Espace TV, le 22h. L'actualité en Guinée reste dominée par cette nouvelle crise liée à l'augmentation du prix du litre du carburant à la pompe. Deuxième jour de manifestation ce jeudi à l'appel de la société civile, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Les négociations n'ont encore rien donné et si le pouvoir ne réagit pas d'ici lundi en ramenant le prix du litre à la pompe à 8 000, l'USTG menace de déclencher une grève illimitée. 3 morts après le naufrage d'une embarcation de fortune à Kassonya dans la préfecture de Koya. 26 personnes étaient à bord, 17 ont pu être sauvées. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Quelques semaines après sa prise de fonction, le nouveau ministre du Budget est en tournée dans les différents services relevant de son département. Ismaël Djoumondé était mercredi à la direction de comptabilité matière. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Deuxième journée ce jeudi de la ville morte à l'appel de la société civile. C'est aussi la deuxième journée de la grève de l'intercentrale syndicale. Un objectif commun, forcer le gouvernement à revenir sur sa décision, celle de fixer le prix du litre à la pompe à 8 000 francs guinéens. Mais jusqu'ici, les lignes n'ont pas bougé. Les mouvements de protestation qui se tiennent actuellement dans les périphéries de Conakry n'ont pas fait fléchir le gouvernement guinéen. Dans une déclaration ce jeudi, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée a menacé de déclencher une grève générale illimitée dès lundi si rien n'est fait. Le secrétaire général de l'USTG, Louis Mbemba Souma, est au micro de Mohamed Damaro Camara et d'Alouba. Le gouvernement a monté le prix du carburant en solitaire, sans que nous soyons assis pour en discuter le prix. Donc nous ne sommes pas d'accord, c'est-à-dire les travailleurs ne sont pas d'accord, et les travailleurs l'ont réclamé, et les travailleurs réclament à ce que le prix revienne à son prix d'origine, à savoir 8 000. Au cas où cela ne serait pas fait, que nous irions en grève. Nous avons déclenché une grève perlée de 3 jours d'abord. Nous avons laissé le temps au gouvernement de réfléchir. Au cas où rien n'adviendrait au 3e jour, nous déclenchons maintenant la vraie grève illimitée. Le syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée-SLEG a de son côté fait une déclaration ce jeudi, déclaration dans laquelle son président Aboubacar Souma exprime sa préoccupation face à cette crise. Suivez. Le bureau exécutif national du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-SLEG, fidèle à ses engagements et dans l'esprit de la Constitution et des conventions internationales, a appris avec stupéfaction sur les ondes de la RTG le samedi 30 juin 2018 l'augmentation du prix du carburant à la pompe de 8 000 à 10 000 francs. Il reste bien entendu que cette augmentation affecte négativement le niveau de vie des travailleurs et de la population en général. Par ailleurs, le bureau exécutif national du SLEG prend acte des agissements du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation par la marginalisation de ses responsables syndicaux du sommet à la base lors des différents examens nationaux et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui empêche la mise en place des structures du SLEG dans les institutions d'enseignement supérieur et continue à prendre des sanctions contre les cadres qui adhèrent au SLEG. Ce, en violation flagrante de notre Constitution et des conventions internationales sur la liberté syndicale. Le bureau exécutif national du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée-SLEG, toujours fidèle à sa doctrine, réitère aux enseignantes, enseignants et enseignants chercheurs de Guinée sa détermination et son engagement à défendre inlassablement les droits et libertés syndicales des travailleurs en général et des enseignants en particulier.
La FESABAG, elle, se désolidarise du mouvement syndical pour protester contre la hausse du prix du carburant. Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée. Une partie du bureau exécutif n'aurait pas été informée de cette décision. Pour ceux-ci, elle est nulle et de nul effet. Ils appellent les membres de la FESABAG à soutenir la CNTG et l'USTG. Mamadou Kalisso, Lamine Silla. Rien ne va plus entre le secrétaire général de la FESABAG et une partie du bureau exécutif. De se désolidariser de l'USTG et la CNTG dans le combat contre la hausse du prix du carburant passe mal à l'interne. Selon ces dissidents, la grève déclenchée par les centrales syndicales est un mouvement qui concerne tous les Guinéens. Ils appellent leurs camarades à boycotter l'appel lancé par Abdoulaye Sow. Je n'ai pas aimé la déclaration de notre secrétaire général pour dire que qu'est-ce que les privés ont à voir dans ça, qu'on n'a rien à gagner dans ce mouvement. Je m'inscris en faux que nous avons beaucoup de choses à gagner. Les banquiers ont beaucoup de choses à gagner dans ce mouvement. Parce que si un fonctionnaire n'est pas domicilié dans les banques, il n'y a pas de banque. Si un vendeur de piment n'a pas son compte à la banque, il n'y a pas de banque. Selon la première secrétaire générale adjointe de la FESABAG, cette décision est inacceptable. Elle provoque l'indignation, la révolte et l'interrogation parmi ses camarades. Comment un secrétaire général, un leader, peut s'exprimer comme ça dans les radios, à la télé, que les privés ne sont pas concernés? Je suis indigné. En tant que membre de la FESABAG, je suis indigné. Cette branche dissidente compte se retrouver bientôt pour faire une déclaration, montrer leur désapprobation face à ce qu'elle qualifie d'une prise d'otage. La FESABAG ne doit pas être manipulée par un clan de 5 à 15 personnes. Ils n'ont pas le droit de vie et de mort sur les 400 000 Guinéens qui représentent la FESABAG. Donc, nous, jusqu'à preuve de contraire, nous restons USTG, puisque USTG, c'est un repère revendicatif du mouvement social guinéen. Selon des sources anonymes, le secrétaire général de la FESABAG aurait rencontré le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale avant de prendre sa décision. Il faut que nos syndicalistes changent. Il faut que nos syndicalistes arrêtent d'aller demander de l'argent dans les bureaux. Il faut que les syndicalistes arrêtent de se plier à quatre devant les patrons. On a été élus pour défendre l'intérêt des travailleurs et le travail. C'est ça notre projet, c'est ça notre combat. On n'a pas de récompense. Une grève générale à l'appel des syndicalistes ajoutée à la journée ville morte sur initiative de la société civile. À la baie, les responsables locaux des structures syndicales et d'autres mouvements issus de la société civile ont œuvré pour faire de la première journée une réussite. Le point, c'est avec notre correspondant régional, Sali Bilalusso. Habituellement animé, le centre-ville de la baie et ses environs sont restés complètement déserts. Boutiques, magasins et banques primaires sont restés fermés. Les citoyens ont dans la majorité suivi le mot d'ordre de grève générale. Au lycée Ogomboro, où l'intercentrale a érigé son QG de veille, nous avons rencontré le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de la baie. La grève doit démarrer ce matin. On est là pour lancer cette grève. C'est une grève d'avertissement. Nous avons demandé au bureau exécutif de l'intercentrale de ne rien greffer à cette revendication-là pour dire qu'on a obtenu 100% des ou 75 ou ceci ou cela. C'est de maintenir d'abord, de respecter les accords et de revenir aux 8 000. À quelques mètres de là, au rond-point Ogomboro, plusieurs jeunes empêchent la circulation et veillent, disent-ils, au respect du mot d'ordre de grève générale. Parmi ceux qui ont répondu à l'appel des syndicalistes, nous avons le mouvement citoyen Osons Oser. Ces derniers jours, il y a eu une augmentation fantaisiste à la pompe en ce qui concerne le carburant. Donc nous sommes là pour manifester notre mécontentement en tant que citoyens. Donc c'est pour cela que nous nous sommes mobilisés ici avec les syndicats des transports, la CNTG, l'USTG et les membres de la société civile. Nous avons bloqué la route pour qu'il n'y ait pas de circulation, pour qu'il n'y ait pas de travail, parce que c'est un problème qui est national, ce n'est pas un problème particulier, ce n'est pas un problème individuel. Cette fois, la base locale de l'intercentrale est décidée. C'est pourquoi El Lamine Sangaré de l'Union régionale
régional des travailleurs de la BCNTG met en garde les secrétaires nationaux contre une éventuelle volte-face injustifiée. Il ne faut pas qu'on continue à se foutre des gens. Est-ce que vous voyez, à se foutre des travailleurs. Chaque jour, c'est des grèves, on est ceci, on est cela. Il faut aller radicalement pour qu'on respecte, pour qu'on sache respecter la classe ouvrière. Cette fois-ci, si nous n'allons pas ensemble, ils lèvent seuls la grève à partir de Conakry, qu'ils se disent qu'ils n'ont plus de militants ici. C'est d'ailleurs le même engagement qui anime ces jeunes trouvés au rond-point de l'hôpital régional que pour se frayer un chemin, il faut méthodiquement négocier. Je suis venu pour accepter la ville morte parce que nous sommes là pour le prix du carburant. Donc le prix du carburant à la station, nous vendons à l'heure là, donc à 10 000 francs, le marché noir, nous achetons à 11 000. Il ne revient pas à 8 000 francs, on va essayer toujours de continuer la grève parce que ici c'est pour toutes les Guinéennes, ne sont pas pour une seule personne. Hormis les rares accrochages entre passants et grévistes au niveau des barrages érigés dans les différents carrefours du centre urbain de la baie, aucun incident n'a été signalé dans la matinée.